Que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue, chers amis, dans cette émission Puissance de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver et j'espère qu'il en est de même pour vous. Comment allez-vous, mes bien-aimés, chers amis, frères, sœurs, vous tous qui êtes là? Eh bien, que le Seigneur vous fortifie, vous encourage, que le Seigneur vous console, que le Seigneur vous relève, que le Seigneur se glorifie puissamment dans vos vies. C'est ce que je souhaite, que le Seigneur vous fasse de grand bien. C'est mon souhait pour vous, afin que de jour en jour, eh bien, les choses aillent de mieux en mieux pour vous et que la gloire de Dieu se manifeste chaque jour pour vous. C'est mon souhait. Et je crois aussi que Dieu vous aime et que la volonté de Dieu, le souhait de Dieu, la volonté de Dieu, effectivement, c'est que chacun soit béni, chacun soit sauvé. Dieu veut te bénir, Dieu peut te bénir. Eh bien, il suffit tout simplement de faire ce qu'il faut afin de recevoir sa grâce et sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Je bénis aussi tous ceux qui nous suivent depuis les Outre-mer et aussi jusque dans l'Hexagone. Eh bien, que la gloire de Dieu se manifeste aussi dans votre vie. Nous allons commencer cette émission par la prière. Donc, je vous prie d'être en communion avec moi. Merci, Seigneur. Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de ses esprits, je viens à toi. Tout d'abord, Seigneur, pardon pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action, car je reconnais, Seigneur mon Dieu, que je suis un pécheur et que par ta grâce, Seigneur, tu m'as reçu, tu me reçois en ta présence. Purifie-moi de toute iniquité, de tout péché par le sang de Jésus-Christ. Merci, Père, pour le pardon que tu m'accordes. Et je te présente cette émission, reconnaissant, Seigneur, ta puissance, ta grandeur, que sans toi, je ne peux rien faire. Prends la direction de cette émission et sers-toi de moi. Me voici, Seigneur mon Dieu. Tu m'as envoyé, eh bien, envoie-moi encore aujourd'hui afin d'annoncer ta parole et que réellement ta gloire se manifeste et que tu accompagnes, comme tu l'as dit dans ta parole, par des signes, par des prodiges et des miracles, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Merci, Père, pour tous tes bienfaits. Bénis cette émission. Bénis tous ceux et celles qui sont là, qui écoutent cette émission, qui suivent cette émission, et donne-leur de voir ta gloire dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, chers amis, nous allons passer tout de suite à la prédication. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Il s'agit, chers amis, de bénédiction. Alors, vous me direz, mais bénédiction dans quel sens? Eh bien, il faut savoir, chers amis, que beaucoup cherchent à avoir une ou la bénédiction ou des bénédictions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour déclencher la bénédiction? Pour recevoir une bénédiction, pour avoir la bénédiction. Et nous allons voir cet après-midi justement ce qu'il faut faire. Et si on n'a pas la bénédiction, pourquoi on n'a pas la bénédiction? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ou qu'est-ce qu'on fait qui empêche à ce qu'on reçoive la bénédiction ou qu'on ne reçoive pas la bénédiction? Tout cela, nous allons débattre ces choses cet après-midi au travers de la parole de Dieu, puisque je vous le dis tout le temps, cette émission est basée sur la parole de Dieu. La Sainte Bible, la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il faut que vous ayez votre Bible avec vous afin de suivre cette émission avec moi. Ne me regardez pas simplement, mais prenez votre Bible et puis suivez avec moi la parole de Dieu et nous allons avancer et nous allons, voir ensemble la gloire de Dieu et aussi la bénédiction de Dieu. Alors, beaucoup aujourd'hui cherchent, ils ne comprennent pas, ils disent « je ne comprends pas, je prie, je fais toutes sortes de choses. » J'ai déjà jeûné, j'ai déjà prié, j'ai déjà voyagé, il a fait un tas de choses, un tas de démarches, un tas de choses, et je ne vois rien. Rien ne se passe dans ma vie. On aurait dit que j'ai une malédiction. On aurait dit que il fait moins mal. Et puis, il y a souvent de ceux qui vous disent ça. Ah, tu peux mieux faire mal, hein? Ah ouais. Ah ouais, mon là, tout le rien pas marcher, tout ça vous fait, ça pas réussir, ou quoi commencer en bas, ou pas venir, etc. Ah, il y a d'autres formats, hein. Faut aller, il y a des gars des affaires, faut aller, il y a des gens là, parce que faut regarder des affaires, hein.
Ah oui, là, vous allez trouver des gens pour vous dire ce genre de choses-là. Il faut regarder des affaires parce qu'il n'y a pas qui pas qu'à aller. Hein. Mais ça ne me pas comprendre. Depuis que je vois dans des situations là, depuis que je vois dans des situations comme ça, on ne peut pas sortir pièce. Il n'y a pas qui pas qu'à aller. Il faut des affaires, voyager, aller passer, aller par là, aller en mer, aller la rivière, aller en quatre croisés, aller passer, aller par là, faire toutes sortes de choses. Et pourtant, ou bien faire un monde venir caillou, faire la prière. On la prière, rester debout. Oui, toute qualité la prière. Il y a même des ceux qui disent, depuis c'est la prière, on doit aller. Mais mes chers amis, il y a la prière et puis la prière. Oui. Parce qu'il dit la prière quand même nous en enfer. C'est ça, chers amis. Donc, c'est pas de la prière, parce que beaucoup de personnes courent après la prière. C'est pas après la prière qu'il faut courir, chers amis. C'est pas après la prière. Mais on va voir tout ça, chers amis, dans la parole de Dieu. Regardons un premier texte dans la parole de Dieu. On va lire ce texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Avant le prophète Ésaïe, on va regarder dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Déjà. Parce que quand on veut une bénédiction, chers amis, on sait très bien où se trouve la bénédiction. On sait que la bénédiction se trouve en Dieu. Car la Bible nous dit, toute grâce excellente descend du Père des Lumières, descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre de variation. Regardons dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 10. Parce que aujourd'hui, l'homme, ou les gens, ou la femme, ou les personnes, eh bien, font ce qu'ils peuvent pour pouvoir se sortir, pour avoir une bénédiction. Mais c'est normal, hein? Le roi, dans cette situation, il faut toujours demander pour sortir Adam. Ou pas aller chercher, ou pas arrêter la consacre à Sibi. Toute la vie, vous connaissez Sibi. Il faut toujours demander pour sortir. À force, pas un coup. On leur a envie d'arrêter, pas un coup, on a envie de vivre. Alors, tout ça, je propose, même si ça n'a pas qu'à ou ça vous c'est délivré. Vous pouvez sortir Adam. Mais, mes chers amis, au prix de quoi? Parce que souvent, justement, l'on croit ou qu'on a fait un bagage pour sortir Adam, ça monte à rentrer plus fond. Et c'est pour ça que la Bible dit, regardez avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 10. Et l'apôtre Paul, il dit au verset 13, à partir du verset 13. L'apôtre Paul dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et le verset 17, il est écrit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Vous voyez, chers amis, déjà, en matière de bénédiction, il faut savoir que toute bénédiction, chers amis, vient d'en haut, de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction sur cette terre. Toutes les bénédictions qu'il y a sur cette terre, ces bénédictions-là viennent d'en haut, de Dieu, chers amis. Et puis il y a bénédiction et bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des bénédictions de tout le monde et puis il y a des bénédictions particulières, personnelles, individuelles.
Les bénédictions de tout le monde, c'est pour tout le monde. Dieu bénit tout le monde. Et c'est ce que beaucoup disent. Là, on dit à un monde que Dieu te bénisse, il tout bénit moi. Hein? Oui. Il tout bénit, oui. Dieu a béni tout le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'évangile de Matthieu. Regardez avec moi. Voilà une bénédiction que Dieu donne à tout le monde. L'évangile de Matthieu, chapitre 5. On ne perdez pas le texte qu'on vient de prendre. Hein? L'évangile de Matthieu, chapitre 5. Regardez ce qu'il dit. Il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset... on va lire à partir du verset 44 pour mieux entrer dans le verset. Le verset 44 et le verset 45. Il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 44 et 45. Jésus parle, Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et puis qu'est-ce qu'il dit là? Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà une bénédiction de tout le monde, chers amis. Le soleil et la pluie. C'est une bénédiction. Dieu fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Mais il y a des bénédictions particulières, chers amis, mais qu'on ne peut obtenir comme ça. Il y a plein de bénédictions que Dieu nous a données, ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas le soleil et la pluie seulement, chers amis. La bénédiction que nous avons, c'est que nous avons le souffle de vie. Nous pouvons respirer, n'est-ce pas? Vous qui me regardez, vous respirez, vous entendez, vous marchez, pour ceux qui marchent, pour ceux qui ont des bras, pour ceux qui ont des pieds. Et même si vous n'avez pas de pieds aujourd'hui, peut-être avant vous aviez des pieds, vous marchiez. Vous comprenez? Tout ça, ce sont des bénédictions que Dieu nous a données au départ. Nous avons, eh bien, une famille, ce sont des bénédictions. Nous avons un père, nous avons une mère, ce sont des bénédictions de tout le monde. Il y a de ceux qui ont perdu leur père, il y a de ceux qui n'ont pas de mère, mais tout le monde a eu un père ou une mère. Un frère ou une sœur. Tout ça sont des bénédictions. Aujourd'hui, tu as une maison, c'est une bénédiction. Tu as une voiture, c'est une bénédiction. Tu as plein de choses. Tu as des terres, tu as des terrains, tu as des arbres fruitiers. Les arbres poussent. C'est des bénédictions, hein. Dès là, on va goumer pour faire un pied bras pousser. Pour faire tes fruits, le pied bras tout seul, il a fait des affaires tout seul, il a fait des fruits à plus vite délai. Ou va l'autre bagaille, l'autre produit, et l'autre là, pied bras qui a dans terre, il n'a rien, il a développé quoi, il a bon fruit. Tout ça, c'est des bénédictions parce qu'au départ, Dieu a commandé des bénédictions pour l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, Adam, eh bien, il a planté un jardin, chers amis. Et quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a dit que les arbres produisent des fruits. Il a dit que la mer produise du poisson. Il a dit qu'il y ait des oiseaux, qu'il y ait des animaux, que la terre produise des oiseaux, que la terre produise des animaux. On a tout, chers amis. Tout ça, c'est la bénédiction. Mais il y a une bénédiction que toi, tu veux. Et quand tu recherches et que tu ne trouves pas. Et comme on t'a dit que c'est Dieu, eh bien, qu'il faut invoquer, c'est Dieu qui donne les bénédictions, eh bien, tu pries Dieu toute la journée, tout le temps tu pries. Tu fais des prières, tu lis des prières, tu récites des prières. Tu vas partout pour recevoir une bénédiction et tu ne vois rien. L'apôtre Paul, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ça veut dire que pour invoquer Dieu, pour demander à Dieu une bénédiction, il faut croire que Dieu est en mesure de te donner la bénédiction, premièrement. Il faut croire que Dieu est capable de te donner cette bénédiction. C'est ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, notez-le. Il est écrit, il est impossible de lui être agréable en parlant de Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Il est impossible de lui être agréable si on n'a pas la foi. Or, sans la foi, il lui est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, celui qui récompense, chers amis, qui donne la bénédiction.
Alors tu me diras, mais je crois. Si j'invoque Dieu, c'est parce que... Si j'invoque Dieu, si je prie Dieu, c'est parce que je crois en Dieu. Et je ne vous reçois pas. L'apôtre Paul dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Parce qu'il peut y avoir des prédicateurs et ils ne sont pas envoyés, chers amis. Il faut que le prédicateur soit envoyé. Ça, c'est une question. Est-ce que tous les prédicateurs sont envoyés? Non. Il y a des prédicateurs qui ne sont pas envoyés, mais qui viennent quand même. Mais il y a de ceux qui sont envoyés. Mais envoyés par qui? C'est ça, chers amis. Ceux qui sont envoyés, parce qu'il y a des prédicateurs qui sont envoyés par l'homme, et puis il y a des prédicateurs qui sont envoyés par Dieu. Tous ceux qui ont été envoyés dans la parole de Dieu ont été envoyés par Dieu. Mais il y a de ceux qui se sont envoyés eux-mêmes. Mais la Bible dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut envoyer les prédicateurs, oui, mais c'est Dieu qui les envoie. Il faut qu'ils soient envoyés par Dieu, afin de porter la parole de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible dit, au verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Celui qui est envoyé, eh bien, il porte la parole de Christ, la parole de Dieu. Et c'est ça que je suis venu faire ici. Vous portez la parole de Dieu afin que vous croyiez. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole que tu entends, qui sort de ma bouche. Qui ne vient pas de moi, mais qui vient de celui qui m'a envoyé. Et c'est ainsi, chers amis, tu dis que tu invoques Dieu, tu dis que tu pries Dieu, et si tu pries Dieu, c'est parce que tu crois que Dieu est capable de te donner. Et tu ne reçois rien. Mais la question que je te pose, il ne suffit pas de prier Dieu, il ne suffit pas d'invoquer Dieu. Parce que la question que je vais te poser, mais quand tu dis que tu invoques Dieu, quel Dieu que tu invoques? Ah! C'est ça, chers amis. Quel Dieu que tu invoques? Aujourd'hui, chers amis, il y a tellement de dieux dans ce monde. Il y a un tas de dieux, hein? Regarde chez toi, tu as un tas de dieux. Ah ouais. Tu as des dieux en homme, tu as des dieux en femme, tu as des dieux en animal, tu as des dieux en plante, tu as un tas de dieux. Et tu dis que tu invoques Dieu. Mais si tu invoques des dieux, c'est normal que tu as un problème. C'est normal que tu ne vois pas de bénédiction. C'est normal que tu ne vois pas de changement. Parce qu'il y a un seul Dieu, chers amis, il n'y a pas plusieurs. Regardez avec moi, chers amis, la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit? Regardez dans le livre du prophète Ésaïe. Le chapitre, on va lire à partir du verset 44. Le chapitre 44, pardon. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 44. Et après, je vais vous montrer deux exemples. Dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 44. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui font la prière, qui font des prières, Ils font un tas de prières avec toutes sortes de choses, avec toutes sortes de matériel, avec toutes sortes d'instruments. On fait des prières avec un tas d'instruments, un tas de choses, chers amis. Alors que ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Vous avez vu que Jésus avait un instrument quand il priait? Jésus avait quelque chose qu'il faisait? Non? La seule chose quand Jésus priait, il levait les yeux vers le ciel. Et puis il priait. Il n'avait rien à ses côtés. Il n'avait rien, chers amis. Il n'y avait pas de statue, il n'y avait rien. Jésus priait. Regardez avec moi. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 44. Et vous allez comprendre certaines choses aujourd'hui. À partir du verset, on va lire à partir du verset... On va lire à partir du verset 9. Non. On va lire à partir du verset 6.
On va faire une grande lecture, mais je suis obligé de faire la lecture pour que vous puissiez comprendre. Dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 44 et le verset 6. C'est l'Éternel qui parle, chers amis, par la bouche de son serviteur, le prophète Ésaïe. Il dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. L'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et en moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. C'est Dieu qui parle, chers amis. Et Dieu dit à ce moment-là, verset 9, ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble nous serons tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des houves et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, il en prend et il se chauffe, il y met aussi le feu pour cuire du pain, et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne, il brûle au feu la moitié de son bois, avec cette moitié il cuit de la viande, il apprête un rôti et se rassasie, il se chauffe aussi et dit, « Ha, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un Dieu son idole, il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie, « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni intelligence. Écoutez ce que Dieu dit, chers amis. Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et leur cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur le charbon, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît de son cœur abusé l'égard. Il ne sauvera point son âme et ne dira point, n'est-ce pas, du mensonge que j'ai dans ma main. Vous voyez, chers amis, tu invoques qui? Tu dis que tu invoques Dieu devant un morceau de bois, devant un morceau de béton, devant un morceau de plastique, devant un morceau de bronze, devant un morceau d'or, devant un morceau d'argent qui a été sculpté par l'homme. Mes amis, si l'homme peut sculpter Dieu, on n'a pas besoin de Dieu. Mais heureusement que l'homme ne peut pas sculpter Dieu, chers amis. Et c'est pourquoi, chers amis,
eh bien, tu cherches des bénédictions, mais jusqu'à présent, tu n'as pas de bénédiction parce que tu t'adresses à de faux dieux. Tu t'adresses à des dieux qui ne sont pas des dieux et qui ne sont pas Dieu. Parce que tous ces dieux-là qui sont chez toi, là, tu as un tas de statues chez toi, madame, toi qui me regardes là. Tu as un tas de structures, de statues, des morceaux de bronze, d'or, d'argent, de pierre, de bois, chez toi, sculptés par là et l'industrie des hommes. Et quand tu pries, tu te prosternes devant ces choses. Et puis tu demandes à Dieu, mes amis, comment veux-tu recevoir quelque chose? Mais ce Dieu-là que tu pries là ne peut rien pour toi. Parce que le Dieu que tu dois invoquer, il est esprit. Le Dieu que tu dois invoquer, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit avec toi pour l'invoquer. Tu n'as pas besoin de toucher quoi que ce soit pour l'invoquer. Mais Dieu l'a dit encore, hein? Regardez dans le livre toujours dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 45. Et à partir du verset 18, le chapitre 45, le verset 18, regardez ce que l'Éternel dit. Parce que l'Éternel n'a pas fini de parler. Hein? Il dit, le chapitre 45, le verset 18. À partir du verset 18, le chapitre 45 du livre du prophète Ésaïe. Il est écrit, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu. La question que je te pose, combien de dieux que tu as chez toi là? Dans ta chambre, il y a un Dieu. Dans ton salon, il y a un Dieu. Dans la cuisine, il y a un Dieu. À la porte d'entrée, il y a un Dieu. Dans les chambres, il y a des dieux. Sous ta table de chevet, il y a un Dieu. Dans ta voiture, il y a un Dieu suspendu à ton rétroviseur. Dans ta voiture, il y a un autre Dieu dans le coffre à gants. Dans ta cabane, dans le jardin, il y a un Dieu. Alors qu'il y a un seul Dieu. On ne peut pas partager ce Dieu-là, il est seul. Et puis tu dis que tu évoques. Mais c'est normal que tu ne vois pas de résultat. Parce que tu as un tas de dieux dans ton salon, un tas d'images représentant Dieu, et tu considères que c'est Dieu. Mais Dieu n'est pas là, ce n'est pas Dieu qui est là. On ne voit pas Dieu. Et on ne peut pas représenter Dieu. Jésus lui-même a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Une seule personne qui connaît Dieu, c'est lui-même, c'est Jésus. Il a dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Mais personne n'a jamais vu Dieu. Et on ne peut pas voir Dieu parce que Dieu est invisible. Et Dieu est esprit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans l'évangile de Jean. Avant de continuer à lire. Regardez dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24, qu'est-ce qu'il dit là? Dans l'évangile de Jean, le chapitre 4. Regardez ce que Jésus dit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24. Jésus dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, chers amis. Dieu est esprit. On ne voit pas Dieu. Dieu est esprit. Dieu est invisible. Et on ne peut pas représenter Dieu. Et on n'a pas le droit non plus de représenter Dieu. C'est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 20. Tu ne feras aucune représentation de Dieu. Et tu ne te prosterneras pas devant elle, aucune représentation de Dieu. Des choses d'en haut. Mais aujourd'hui, tu as une croix sur ton estomac, tu as une croix chez toi, tu as une croix dans ta chambre, tu as une croix par là, alors c'est la croix qui t'a sauvé. C'est la croix qui t'a délivré. Et puis tu invoques la croix.
Eh bien, si tu continues à évoquer la croix, tu ne vas rien voir. Hein? Et puis, continue à évoquer la croix, c'est un enfer que tu iras. Parce que ce n'est pas la croix qu'il faut évoquer. Dans la Martinique, il y a un tas de croix partout. Vous allez dans les coins, dans les carrefours, vous voyez des croix en béton. C'est Dieu qui a fait ça. C'est des hommes, chers amis. Je vais prendre des sacs ciment, ouais. Je vais acheter un petit sable, ou bien tout venant, ouais. Et puis, je vais battre ça, je vais bien battre lui. Et là, je vais battre lui. Je vais faire un coffrage, ouais. Et puis, bois, et nous avons encore. Et c'est fait, mon chauffeur là, je vais mettre ces poteaux à fer, et je vais faire un quoi. Et je vais blesser à béton, plein coffrage là, béton, et puis demain, voilà, ça c'est Dieu, je vais prosterner, et puis chaque fois, je vais passer. Mes amis, est-ce que vous savez que la Bible dit que Jésus s'est fait malédiction sur la croix? La croix, c'est un symbole de malédiction, chers amis. Parce que Jésus s'est fait malédiction sur la croix. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit, hein? Quiconque est pendu au bois. Regardez. Vous croyez que c'est moi qui parle des paroles en l'air? Regardez ce qui est écrit dans l'épître. Il dit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Regardez avec moi, chers amis, dans l'épître de l'apôtre Paul. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates. Le chapitre 3. Épître aux Galates, chapitre 3. Regardez ce qui est écrit, chers amis. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 3, verset 13. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Vous voyez, chers amis? Jésus s'est fait malédiction, chers amis, sur la croix. Ce n'est pas la croix qui protège, ce n'est pas la croix qui bénit. La croix, c'est un instrument de malédiction, chers amis. Mais Jésus a subi cela afin que nous ayons la bénédiction. Et c'est ça qu'il est écrit là. Il dit au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Voilà, chers amis. Mais quand tu portes une croix sous ton estomac et qu'à chaque fois que tu pries, tu tiens la croix, c'est une malédiction. La croix même, tu n'as pas besoin d'avoir de croix. Quand tu as une croix chez toi, une croix par-ci, une croix par-là, on met des croix partout. Je ne comprends pas. Je ne sais, je me pose la question, mes amis. C'est la croix qui est morte pour nous ou bien c'est Jésus qui est mort pour nous? C'est Jésus qui nous a sauvés ou bien c'est la croix qui nous a sauvés? La question que je vous pose, chers amis, c'est la croix qui nous protège ou bien c'est Jésus qui nous protège? C'est Jésus qui nous donne la vie éternelle ou bien c'est la croix qui nous donne la vie éternelle? Alors qu'est-ce que tu fais avec une croix? Et c'est ça, chers amis. Et tu dis que tu évoques, tu ne reçois pas, mais c'est normal. Comment veux-tu avoir la bénédiction? Alors Jésus-Christ a fait tout ça de sacrifice, tout ça il a subi. Il y a même de ceux qui disent que Jésus a été suspendu à la croix ou attaché. Non, ni suspendu ni attaché, chers amis. Il a été crucifié. On a cloué, chers amis. Dis, ben, il a croyé, il n'a pas changé. Il a été cloué et son côté a été percé, chers amis. Il s'est fait malédiction pour nous sur la croix. Maintenant, Jésus n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. C'est ce que tu dis, mais ce n'est pas ce que tu vis. Parce que quand tu as toujours la croix sur toi, tu montres que Jésus est toujours crucifié. Parce que tu montres que c'est la croix qui est importante pour toi. Mais ce n'est pas la croix qui doit être importante pour toi. C'est Jésus. Et Jésus n'est plus sur la croix. Donc, il n'y a plus raison que la croix soit. La croix, c'était simplement un instrument de l'accomplissement de la volonté de Dieu pour l'humanité, chers amis.
Il fallait que Jésus-Christ passe par ce chemin-là pour le salut de l'humanité. Toutes les croix que tu as chez toi, là, prends en botte et puis mettez du feu, brûlez. Oui, tous ces morceaux de bois, regardez si pas brûler. Mettez-les sur ça, le roi, si pas brûler. Parce qu'on ne peut pas brûler Dieu. Alors, si brûler, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec Dieu, chers amis. Est-ce que vous comprenez? Oh, vous allez dire que c'est Dieu, c'est Dieu, mais c'est pas moi, c'est écrit. Il y a un seul Dieu, chers amis. Mais l'homme a toujours tendance à vouloir, s'approprier des choses pour pouvoir les idolâtrer, pour pouvoir se prosterner, mes chers amis. Dieu est esprit. Il est invisible. On n'a besoin de rien pour parler à Dieu. Et pour arriver à Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, justement, il est venu pour établir la communication entre Dieu et l'homme. Parce que l'homme avait perdu cette communication à cause du péché, chers amis. Et c'est pourquoi Jésus est venu à la croix du calvaire porter nos péchés. Il a pris nos péchés à la croix du calvaire. Afin que nous ayons, par la foi en lui, le pardon de nos péchés et avoir contact et communication avec Dieu en passant par lui. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans l'épître de l'apôtre Paul à Timothée, c'est écrit. Lisez-le chez vous. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour... Non, on va le lire, mes amis, on va le lire. Dans l'épître de l'apôtre Paul à Timothée, regardez avec moi. Le chapitre 2. La première épître de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 2. Et le verset 5, chers amis. Et je reviens sur cette parole où Dieu dit qu'il est le seul Dieu. Et là, il dit, verset 5, chapitre 2, la première épître de l'apôtre Paul à Timothée. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, mes amis. C'est pourquoi, aujourd'hui, qui est-ce que tu invoques? Et c'est là ton problème. Tu as fait beaucoup de prières. Tu as prié toutes sortes de personnes, oui. Tu as prié toutes sortes de saints, oui. Tu as prié toutes sortes de noms, oui. Mais il faut savoir, ça ne te donnera rien, parce que ça ne te mènera à rien. Une seule personne que tu dois prier, c'est Dieu, et au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Et tu n'as pas besoin ni de croix, ni de statue en plastique ou bien en fer, ou en bronze, ou en or, ou en argent, ou en bois. Toutes ces bagailles-là, si vous mettez 10 fers, il y aura brûlé. Et puis, combien vous achetez? 50 €? 20 €? Ou 100 €? Ou même 1000 €? Vous pensez que Dieu vaut 1000 €, chers amis? Monsieur, madame, la croix que tu as là chez toi, l'image taillée que tu as chez toi là, qui représente soi-disant Jésus, combien tu l'as acheté? Vous vous imaginez, chers amis? Et c'est ça que le diable fait. Le diable aveugle les hommes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. On n'a pas besoin de ça. Et c'est pourquoi tu as un problème. Le problème, c'est ça, qui fait que tu ne reçois pas ta bénédiction. Tu penses que tu as une bénédiction. Non, tu as la bénédiction de tout le monde. Mais tu es perdu. Parce qu'il y a un seul qui sauve. Un seul qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est pas moi. Alors vous imaginez, demain matin, le bon Dieu décide pour moi, mort, et puis tout le monde a commencé à prier Saint-Raphaël. Et puis c'est moi qui a prié, Saint-Raphaël, puis là, je peux faire battre. Moi-même, vous ai sauvé d'âme, moi. Vous comprenez? Alors, depuis un monde mort? Non, chers amis. Jésus est mort? Oui. Mais Jésus n'est pas resté dans la mort. Jésus est ressuscité. Amen. Dieu n'est pas Dieu des morts, chers amis. Dieu est Dieu des vivants. C'est écrit dans l'évangile de Matthieu. Dieu n'est pas Dieu des morts. Dieu est Dieu des vivants. Et celui qui est vivant, c'est celui qui a Jésus-Christ dans sa vie. C'est celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas en te cachant dans une religion que tu auras la vie éternelle.
Je ne suis pas dans la religion, moi. Je suis dans l'évangile. Et Dieu appelle tous les hommes à quoi? À l'évangile. C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, ça veut dire évangile veut dire bonne nouvelle. À toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Je vais vous montrer un exemple, chers amis, de ceux qui avaient leur Dieu et qui priaient. Parce que quand vous avez plusieurs dieux, c'est sûr que ces dieux-là, ils vous ont fait croire qu'ils étaient là, mais c'est un mensonge. Vous savez, Satan, c'est le père du mensonge. Il vous fait croire toujours que vous avez raison dans ce que vous faites. Mais regardez dans la parole de Dieu. Dans le premier livre des rois, regardez avec moi, chers amis. Le premier livre des rois. Vous allez voir une démonstration de la grandeur, de la puissance de Dieu. Dans le premier livre des rois, le chapitre 18. On va lire, il est parlé là, chers amis, de ceux qui adoraient Baal, des disciples de Baal, un faux dieu, des dieux. Pour eux, c'était des dieux, ce n'était pas des faux dieux, mais bon. Regardez, chers amis, on va lire à partir du verset 21. Regardez ce que le prophète Élie dit. Le premier livre des rois, chapitre 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, et c'est ça, chers amis, je vous dis la même chose. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sous le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sous le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Vous entendez ce qu'Élie dit? Invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Amen. Et il dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage, ou peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils criaient à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mes chers amis, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Pourtant, ils évoquaient leur Dieu, chers amis. Ils étaient sûrs, que c'était un Dieu. Depuis le matin, jusqu'à midi, ils sont en train de crier. À un point qu'Élie leur dit, mais peut-être que vous ne criez pas assez fort, criez plus fort. Peut-être qu'il n'entend pas, peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il est en voyage. Et peut-être qu'il a dormi, il va se réveiller. Mes chers amis, quand c'est un faux Dieu, c'est un faux Dieu. Il ne va jamais devenir un vrai Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs. Et c'est là que la Bible nous dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi.
Et tout le peuple s'approcha de lui. Et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sous le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 couches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois, et il en fit une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois, et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit d'eau aussi le fossé. Et on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Mes amis, vous entendez la prière d'Élie? Élie dit, Éternel Dieu d'Abraham. Et vous savez que quand Élie priait, Abraham était dit, ah bon? Il dit Dieu d'Isaac. Isaac était dit, ah bon? Il dit Dieu d'Abraham et Dieu d'Isaac et d'Israël. Mes chers amis, d'Israël en parlant de Jacob. Ils étaient déjà morts. Mais par cela, il montre que ces personnes-là ne sont pas mortes, elles sont vivantes. Parce que ce sont des serviteurs de l'Éternel. Et Dieu n'est pas Dieu des morts, chers amis. Donc s'il dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, c'est qu'ils sont vivants. Et puis il dit, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé, chers amis? La Bible nous dit au verset 38, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ils se sont saisis des prophètes de Baal, aucun d'eux n'échappa. Vous comprenez, chers amis? Il ne suffit pas d'évoquer. Il faut savoir qui est-ce que tu évoques, premièrement. Et il faut savoir de quelle manière tu évoques. Si tu évoques un faux Dieu, c'est normal que tu n'auras pas de bénédiction. Parce qu'il y a un seul Dieu qui existe. Il n'y a pas d'autre Dieu, chers amis. Le seul Dieu qui existe, il est esprit. Il est invisible. On ne peut pas le voir. On ne peut pas comment on dit ça encore? On ne peut pas faire de forme de représentation puisqu'on ne le voit pas. Évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 18. C'est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voilà, chers amis. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Alors comment peux-tu représenter Dieu? C'est pourquoi, mes amis, il faut faire un nettoyage chez vous. Je vous ai déjà dit ça. Il faut faire un nettoyage. Parce que toutes ces choses-là ne sont des abominations. Toutes ces choses-là n'amènent pas la bénédiction dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille. Mais amènent la malédiction, chers amis. Parce que ces choses-là ne sont pas approuvées par Dieu. Jésus l'a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La parole de Dieu dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est donné sous la croix, il n'est plus sous la croix. Tu n'as pas besoin de croire encore. Ni sous ton estomac, ni dans ta voiture, ni toute pièce qu'elle te croit, pas pièce qu'elle te met la pièce statue. Tout ça, c'est l'homme qui a créé cela. Personne ne peut créer Dieu, puisque c'est Dieu qui nous a créés. Voilà la vérité, chers amis. Et c'est pour cela que tu dis, je prie, je jeûne, mais oui. Tu voyages, tu fais toutes sortes de choses, mais oui, mais ce que tu fais n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que tu n'as pas de résultat. Mais le Seigneur Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est au nom de Jésus-Christ
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Hein? Jésus le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 13. Jésus dit, on va lire à partir du verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est au nom de Jésus-Christ qu'on prie, chers amis. Alors c'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, au lieu d'invoquer toutes sortes de personnes, toutes sortes de noms, arrête. Invoque le Père au nom de Jésus-Christ. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je vais te laisser ce passage qui est un passage encourageant. Regarde avec moi dans le psaume 50, ce texte, pour terminer, verset 15. Regardez ce que la parole de Dieu dit là. On va lire à partir du verset 14. Verset 14. Le psaume 50 à partir du verset 14 et 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Voilà. Celui qui invoque Dieu au nom de Jésus-Christ, Dieu agit. Mais il ne suffit pas d'invoquer Dieu au nom de Jésus-Christ et puis tu as des statues, des croix, un tas de choses à côté de toi. Non, non, non. Il faut brûler toutes ces choses. Il faut jeter ces choses. Ces choses, c'est les hommes, la création. C'est les créatures, c'est les hommes qui ont créé, pas Dieu. Fais cela et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis au revoir, chers amis. Merci de m'avoir suivi.